l'ambition du gouvernement de garantir l'égal accès à la santé à tous les Béninois se concrétise à travers la construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires dignes du nom dans tout le pays. La politique mise en place pour redynamiser le secteur de la santé n'a laissé aucune commune en rade. Juste après sa nomination, en tant que ministre conseiller à la santé, Claudine Afiavi-Prudencio a décidé d'aller constater les différentes réalisations au sein des formations sanitaires. Cette tournée s'inscrit dans la vision stratégique du président de la République, résolument orientée vers une politique de santé accessible, équitable et de proximité. Il s'agissait de constater avec la rigueur et le sens du devoir républicain qui nous incombe les avancées concrètes enregistrées depuis la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons voulu porter un regard éclairé et analytique sur les investissements réalisés, dialoguer avec les professionnels de santé et recueillir les impressions des usagers afin de mieux orienter les priorités futures. Après la partie méridionale du pays, la tournée de la ministre conseillère s'est poursuivie dans les collines et au nord du Bénin. Dans les communes de Dassa, Saveille et Parakou, Claudine Afiavi-Prudencio a pu noter avec satisfaction les réformes engagées au sein des infrastructures sanitaires pour le bonheur des populations. À l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué, il est érigé une maternité ultramoderne qui offre un confort inégalé tant pour les patients que pour le personnel soignant. L'infrastructure permet d'améliorer considérablement la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. On a la chance aujourd'hui, nous avons plusieurs salles de toutes catégories. Nous avons 2 salles d'hospitalisation à 6 lits. Nous avons une salle climatisée à 3 lits. Nous avons 2 salles VIP, catégorie VIP. Nous avons une salle d'urgence, mais une salle où le tri des urgences se fait. Nous avons une salle de consultation prénatale, de consultation gynéco, une salle de consultation postnatale. Nous avons des bureaux pour le chef de service, bureau pour la salle de garde, d'autres bureaux pour les autres agents du service, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes. Et toutes ces salles-là sont climatisées. Nous avons également une salle d'écho, ce qu'on n'avait pas, une salle d'écho qui est fonctionnelle depuis l'inauguration. Donc nos malades bénéficient aujourd'hui des échographies sur place. De janvier à février 2025, nous avons eu un total de 393 accouchements, dont 180 par césarienne. Nous avons eu 1164 hospitalisations et par nos consultations en gynécologie et 923 hospitalisations. L'hôpital de zone de Saveille-Wessé, situé au cœur des collines, se distingue par son infrastructure moderne avec une architecture spéciale et son large éventail de services médicaux. Un joyau très apprécié des autorités sanitaires de la zone qui n'hésitent pas à le survaloriser. L'hôpital de zone de Saveille-Wessé, que moi j'appelle facilement le chic des collines, parce que c'est un hôpital qui a beaucoup de services, de nouveaux services d'ailleurs, et bien équipé et implanté sur un vaste domaine de près de 10 hectares. C'est aujourd'hui un hôpital de zone qui doit faire la fierté de tout le système sanitaire aujourd'hui. D'abord l'architecture, c'est une aspect qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas partout dans les hôpitaux de zone. Après, quand vous allez au niveau de l'équipement, vous avez vu qu'aujourd'hui nous avons des équipements de pointe. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir un centre comme ça au niveau de notre zone sanitaire. Si vous avez connu l'ancien site là où nous étions et que vous venez ici, c'est comme le jour et la nuit, il n'y a pas à comparer. Aujourd'hui, au niveau de l'imagerie,
Avant, l'imagerie, c'était des films qu'on développait. Aujourd'hui, c'est numérisé. Ça veut dire que quand vous prenez l'image, vous pouvez régler ça, vous pouvez tout faire pour bien voir les lésions, les fractures, pour bien voir les lésions sur les images. Aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise à voir ces images. En matière de qualité, de la rapidité aussi. Avant, quand vous demandez une radiographie, vous pouvez faire 1 heure, 2 heures avant d'avoir le résultat. Aujourd'hui, sur place, on vous donne le résultat. J'ai dit sur place parce que aujourd'hui, nous avons le système où on peut vous envoyer votre image dans votre bureau. Vous demandez la radio, le malade va à la radio et 5-10 minutes après, on vous dit bon, l'image est déjà sur votre PC et vous pouvez consulter ça aujourd'hui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons la qualité dans ce que nous faisons et la rapidité, ce qui ça réduit le délai de prise en charge aujourd'hui. Et aussi, il y a des examens que nous ne faisions pas avant. Il y a des examens que je ne fais même pas dans le département que nous avons commencé à faire. Nous, on reçoit maintenant les malades même qui venaient de Tchaourou, qui viennent de Tchaourou aujourd'hui. Les malades viennent de Banter, de Savalou, de Dassa pour venir faire les soins chez nous aujourd'hui. Donc c'est un centre qui draine beaucoup de monde aujourd'hui. Doté de nouveaux services et de plateaux techniques de pointe, l'hôpital de zone de Save-Ouessé propose des prestations variées, étendant ainsi sa zone de couverture sanitaire. Cet échographe est muni de 4 sondes, ce qui nous permet de réaliser les échographies classiques gynéco-obstétriques, mais aussi les échographies de spécialité comme les échos mammaires, les échographies vésico-prostatiques, les échos testiculaires, les échos thyroïdiennes, les échographies musculo-squelettiques et surtout les échographies de l'appareil circulatoire comme les échos Doppler artériels, les échos Doppler veineuses et les échographies Doppler cardiaques. C'est d'ailleurs cette innovation qui a rendu disponible pour une première fois dans le département des Collines les consultations cardiologiques à l'hôpital de zone Save-Ouessé. Nous avons par exemple le service de kinésithérapie qui a vu le jour sur le nouveau site sur lequel nous sommes actuellement. Et nous avons également le service de traumatologie qui est en développement sur ce nouveau site avec les équipements qui ont été déployés. Nous avons également l'unité de réanimation et de soins intensifs qui répond aux normes, qui est également une réalité sur ce nouveau site, pour ne citer que cela. Avec l'ouverture du nouveau centre, nous avons une amélioration de nos pourcentages. En matière de statistiques, je vais sortir quelques deux. Quand on prend par exemple le nombre de consultations, il a presque doublé. En 2023, nous étions à 4 192 consultations annuellement. Mais pour l'année 2024 qui est terminée, nous sommes passés à 7 800. Quand nous prenons également l'unité d'imagerie médicale avec la radiographie numérique, mais surtout le nouveau échographe qui offre des spécificités comme l'écho Doppler cardiaque, l'écho veineux et tout, nous sommes passés de plus de 4 600 actes pour le service d'imagerie médicale à près de 8 200 pour les années qui sont écoulées. Le laboratoire et le bloc opératoire sont également des compartiments de cet hôpital qui ont subi des réformes avec de nouveaux équipements adaptés aux besoins des patients. Nous avons l'automate de biochimie, c'est le train de dernière génération, ce qui nous permet de lancer les tests de biochimie, c'est-à-dire glycémie, calcémie, magnésémie, etc. en bloc. Quand même il y a un cas urgent, on peut toutefois l'arrêter et mettre l'urgence et continuer. Ici, nous avons la chaîne GNSP pour le dépistage de la tuberculose. La chaîne électrophorèse Hydrasis 2 de dernière génération qui nous permet de dépister les gens à la drépanocytose et d'imprimer aussi avec les graphes. C'est le meilleur appareil dans les collines pour l'instant en matière d'électrophorèse. Nous avons la chaîne ELISA de ce côté. Vous aurez constaté que mes équipements sont en 2 exemplaires. C'est pour pouvoir continuer en cas de panne d'un équipement. L'appareil de radiographie aujourd'hui qui permet de prendre des images au cours de l'opération. Si vous avez un corps étranger, par exemple, dans un endroit que vous voulez chercher,
c'est plus facile avec cet appareil-là de pouvoir prendre les images du travail. Quand vous êtes en train de faire de l'os et vous êtes en train de vous avez mis le matériel pour vérifier, vous n'avez pas besoin de réveiller le malade, de l'amener jusqu'au niveau du laboratoire. Déjà, sur la table opératoire, vous devez déjà prendre les images et voir si vous avez bien mis en place ou non le matériel que vous voulez mettre en place. Les populations bénéficiaires de ces différentes réformes se disent satisfaites. De leurs témoignages, il ressort que l'hygiène des lieux, la rapidité dans la prise en charge des patients et la qualité du service sont à la hauteur de la qualité du joyau. Vraiment, c'est clair. Parce que nous, on tient écho, on couille un kembi, amaba mwa inomido, on sent kembi. Ala ike jibam lo mbike, muni omo bibi, to mbene coach bon c'est bien mia bibi, vraiment on gba mi goni chegefi, on gba mi très fort ni. On gba mi la balance non, on ka on timi, on ti gbogbo e, on chutia mi propre. Inomi si don. Papa mi ke di abi ne. Il est trop content. Il ne est dombe titi. Mo ki ìjọba. Ki ìjọba so na ku inewo. O ku aya si oni. Vraiment bí o ne ni ichoke bí o wà àti ayaya lo fi ngba oni. Mo ki ìjọba ko. Mba yan lọ be tẹ́lẹ̀. Nbe nba ko inu elembo no yan bí mo ni. Akoi lion kokpo be àkọ́kọ́ èkejì bí ba on sì bímọ fo mi ne unwe uche on bon fi gbe jáde gba ni on ki gbe jáde nbi ki on na be bon sha nke be bí on sa polo ayi ki on polo ye o yàtọ̀ sí nbi an tin lọ tẹ́lẹ̀ na mi don si bon fi chuche mgba bo gba de mgba je on ku igba ni. Depuis quelques années, les unités de dialyse et de scanographie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou sont opérationnelles. La mise en service de ces unités sanitaires a amélioré l'offre et la qualité des soins aux populations dans cette région du pays. À côté de ça, en 2022, le gouvernement a fait construire le scanner. Sinon, avant, on était obligé de prendre les malades, de les mettre dans l'ambulance, d'aller faire le scanner en ville ou bien à l'Achia avant de revenir. Donc, ça traînait. Donc, maintenant, nous avons le scanner de dernière génération qui est vraiment un scanner très performant, qui travaille très bien. Et donc, avec ça, ça permet de raccourcir le temps et ensuite d'avoir le diagnostic le plus précis possible pour que les techniciens, les médecins puissent prendre en charge les patients. À côté de ça, nous avons reçu aussi 8 générateurs neufs de dialyse. Des générateurs complètement neufs, et donc on a mis de côté tout ce qui était là avant et donc qui nous causait quelques difficultés. Donc tout est fonctionnel au moment où je vous parle. Et ça permet donc de prendre en charge les dialysés en temps réel. Et à côté de ça aussi, il y a 2 pôles d'excellence qui sont en cours d'être mis en œuvre. Les pôles d'excellence d'ophtalmo, et c'est quand même assez avancé. Et actuellement, il y a une formation qui est en cours et le pôle d'excellence d'ORL. ORL, c'est tout ce qui est oreille, gorge, nez et autres. Donc, ces pôles-là sont en cours donc, de réalisation. À côté de ça aussi, nous avons reçu du gouvernement, de notre ministère, 2 radiographies mobiles. Les radiographies mobiles permettent au fait d'aller, lorsque le malade ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas le bouger, on peut aller au lit du malade faire la radio et donc venir prendre la cassette, développer et avoir les résultats. Donc ça permet vraiment d'améliorer la prise en charge donc, des patients. C'est un ouf de soulagement pour les dialysés de cet hôpital qui conjuguent désormais leur peine au passé. C'est une grande satisfaction puisque on faisait les queues pour pouvoir se faire dialyser, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Chacun vient à son jour et selon la programmation. Nous avons coulé des larmes ici et c'est avec qui nous causions et qui s'éteignent banalement pour défaut de matériel. Je crois que cela est conjugué au passé. Nous sommes bien soignés puisque nous avons la chance de subir
3 séances de dialyse par semaine. Les retombées positives de ces réformes sont tout aussi perceptibles au niveau des hôpitaux. Le service ORL du CHUD Borgou en est un exemple vivant. Les réformes ont créé un environnement qui a été globalement favorable à cet hôpital. Les réformes ont permis d'accroître la fréquentation de cet hôpital et d'accroître les recettes de cet hôpital. Alors, dans cet environnement-là, le premier bénéfice, le bénéfice le plus colossal que nous on en a tiré, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'hôpital a eu plus de moyens et a pu mieux équiper les services. Et je puis dire aujourd'hui que le service ORL est une référence en termes de chirurgie endoscopique au Bénin. Et ça, c'est parce qu'il y a eu les réformes, c'est parce qu'il y a eu une meilleure fréquentation du service, c'est parce qu'il y a eu les moyens pour que l'hôpital puisse nous donner cet environnement favorable. Et ça, de façon globale, les réformes ont été bénéfiques. Et nous remercions le gouvernement pour tout cela. Dans le cadre des réformes dans le secteur sanitaire au Bénin, l'antenne départementale du Borgou et de la Liborie de l'Agence nationale de la transfusion sanguine a bénéficié du renforcement et du renouvellement d'un certain nombre d'équipements de production et de distribution de produits sanguins labiles. Nous avons eu une blood bank d'une grande capacité qui nous permet de conserver jusqu'à 500 poches environ. Et nous avons également un congélateur, nous avons reçu un congélateur de plasma de moins 80 degrés qui permet de faire la congélation rapide des plasmas frais congelés pour avoir la qualité requise. En dehors de ça, nous avons bénéficié d'une centrifuge réfrigérée en complément à la seule centrifuge réfrigérée qui existait. Cela nous a permis de renforcer nos capacités de production en plasma frais congelé, et étant donné que c'est un parcours, c'est ici seulement que ce plasma frais congelé est produit pour l'ensemble des hôpitaux des 2 départements, du Borgou et de la Liborie. Et nous avons également eu des agitateurs de plaquettes. Les agitateurs de plaquettes qui est un équipement spécifique sans lequel on ne pourrait pas produire et conserver le concentré de plaquettes standard. Et cela a permis de nous lancer dans la production des concentrés de plaquettes standard, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années. Tirant leçon de la Covid-19, le gouvernement prend déjà des dispositions pour faire face à d'éventuelles épidémies. C'est ce qui justifie la construction et l'équipement d'un laboratoire P3 et d'un centre de traitement des épidémies dans la ville de Parakou. Cette modernisation synchronisée du secteur sanitaire béninois ne laisse pas indifférente la ministre conseillère. Ce qui m'a profondément marqué, au-delà des équipements ou infrastructures spécifiques, c'est la cohérence d'ensemble qui se dégage aujourd'hui de notre système de santé en pleine transformation. Nous assistons à l'essor d'infrastructures sanitaires de haut niveau, des blocs opératoires ultramodernes, des laboratoires de spécialité, des maternités dotées de salles de simulation, ainsi que des unités de dialyse désormais fonctionnelles dans les régions septentrionales. Ces réalisations sont les manifestations tangibles d'un État qui soigne mieux, qui soigne plus justement. J'ai vu dans cette dynamique se déployer la vision d'un Bénin équitable et solidaire en matière de santé. Nous avons également bénéficié des hémomixeurs qui permet à la poche qui est prélevée d'avoir la qualité requise, d'avoir le volume précis que nous voulons prélever chez le donneur de sang et d'éviter également des situations de coagulation au cours du prélèvement.
À l'instar des localités précédemment visitées par la ministre conseillère à la Santé, ce stade de la tournée a permis à Claudine Afiavi-Prudencio de faire un suivi rapproché des réformes engagées dans le secteur de la santé.